La communication se passe, par exemple, la communication peut se passer par des acteurs politiques, tels que les gouverneurs, peut passer à la télé s'il y a une information à annoncer à la population, il passe à la télé, alors il adresse à la population. La communication sociale se donne par les acteurs politiques, ainsi de suite. Oui, et après, qu'est-ce que vous avez après l'étude, nous avons découvert que la communication sociale a une influence totale dans la ville de Lubumbashi. Parce que nous avons essayé d'analyser un peu la communication traditionnelle et la communication des groupes, la communication numérique. Nous avons vu que la communication influence tellement la politique dans la ville de Lubumbashi et qu'il a une influence positive et une influence négative. Et l'influence positive, c'est dans le sens que le maire de la ville peut passer dans la radio, il donne une information à la population en disant nous avons un problème, par exemple, de coronavirus. Donc, la population doit se protéger. Avant de manger, il va d'abord laver les mains, on va saluer quelqu'un ou de discuter avec quelqu'un qui porte la masque pour ne pas contaminer l'autre. Et une influence négative, la communication, par exemple, on a analysé que souvent, s'il y a une loi ou quelque chose à voter au niveau de l'Assemblée provinciale et nationale, et les politiciens ont toujours une opinion de leur famille, par exemple, de leur groupe. Par exemple, ils ont formé des groupes, ils peuvent aller chez eux, ils discutent, ils s'organisent, on lui dit, par exemple, tu dois voter celui-ci, tu dois voter celui-ci. Au lieu qu'il regarde celui-là qui peut voter, par exemple, il a des qualités positives, mais lui, il vote en s'appuyant de l'opinion de son public. C'est ça l'influence négative. Vous avez utilisé quelle méthode? La méthode structuro-fonctionnaliste. Quelle est l'importance de cette méthode dans votre étude? L'importance de la méthode structuro-fonctionnaliste est que la méthode structuro-fonctionnaliste nous permet d'abord à étudier, à considérer d'abord la société qui est la ville de Lubumbashi comme un système, qui est comme une structure interconnectée et qui a interconnecté et qui a des fonctions, qui jouent les acteurs. Et puis on a étudié, nous a donné d'abord l'importance d'étudier d'abord sa structure. Et puis la structure qui est la ville de Lubumbashi, on a étudié d'abord Lubumbashi, et puis après on a étudié la fonction maintenant de la communication sociale. Alors, la fonction qu'il occupe dans la ville de Lubumbashi. Maintenant, la synthèse. Je vais vous présenter la synthèse de cette analyse. La synthèse, vous ne connaissez pas la synthèse? Je comprends. Quelle est la synthèse de cette analyse? La synthèse est que le sujet qu'on est la communication sociale et l'influence politique dans la province de Katanga, nous avons
nous avons synthétisé. La communication sociale, nous l'avons d'abord définie comme ensemble des échanges d'informations à travers les médias numériques et ceci. Et puis après, nous avons dit que la communication sociale joue un rôle important dans la province du Haut-Katanga et surtout dans la ville de